Bonjour, nous voici arrivés avec le chapitre 20 du livre de l'Exode à l'un des passages les plus connus de la Torah, les fameux 10 commandements. Alors, on ne compte plus les commentaires à leur propos, tant juifs que chrétiens. Alors, vous pensez bien qu'on ne va pas pouvoir tout expliquer en 15 ou 20 minutes. On dira ce qu'on pourra, suffisamment quand même pour pouvoir lire ce chapitre avec quelques fruits, enfin du moins je l'espère. Vous avez peut-être remarqué que le chapitre 19 se termine un peu bizarrement, puisque la phrase du verset 25 reste comme suspendue dans le vide. Moïse descendit vers le peuple et leur parla. Point final. Le Targum complète assez judicieusement en précisant « Et il leur parla ainsi, approchez-vous, recevez la Torah avec les 10 paroles ». Donc, grâce au Targum, on sait que la tradition la plus vénérable n'a jamais vu le chapitre 20 comme une liste de 10 commandements, mais bien de 10 paroles, ce que traduit très justement le terme de décalogue, qui vient du grec déka, 10, et logos, parole. Le verset 1 confirme cela assez explicitement, puisqu'il dit « Elohim dit à son peuple les paroles que voici. » Suit alors le verset 2 qui constitue ce qu'on appelle techniquement le prologue historique, typique des textes d'alliance, chargé de donner l'esprit dans lequel il faut recevoir les commandements. Hachem commence à légitimer sa prise de parole. « Voilà ce que j'ai fait pour vous. » Et en conséquence, j'ai donc le droit de vous demander ceci ou cela. Alors ici, c'est évidemment de libération qu'il s'agit. Remarquez que Hachem ne se présente pas en disant « Je suis Elohim, le Dieu créateur », mais bien en disant « Moi, je suis Hachem, ton El, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. » Je vous rappelle que l'Égypte, ce n'est pas tellement un pays physique, mais plutôt un état d'esprit qu'on pourrait dire borné, Mitzraïm en hébreu, c'est un duel de la racine metzar qui signifie en quelque sorte une double limite, c'est-à-dire une prison à double mur d'où on ne peut absolument pas fuir. Et donc metzar signifie par le fait même la détresse, l'angoisse, comme dans le psaume 118 au verset 5, Min hametzar karati Hashem, c'est-à-dire depuis ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Donc, Hachem, ici, est explicite. Moi, Anochi, qui est un pronom renforcé, je suis Hachem, ton El, qui t'ai fait sortir d'Égypte, certes, mais surtout, qui t'ai fait sortir de la détresse dans laquelle tu demeurais emmuré. Du coup, Hachem est bel et bien le Dieu libérateur, mais pas seulement un libérateur extérieur. Il ne se contente pas d'évacuer son peuple physiquement parlant d'une terre esclavagiste, mais il vise véritablement le salut de ce peuple, c'est-à-dire une délivrance intérieure. Ce qui nous permet de comprendre que ce sont les premiers jalons d'une telle libération intérieure qui sont inscrits dans le Décalogue. Bien. Maintenant, il est intéressant de remarquer que la plupart de ces paroles sont formulées négativement. 2 d'entre elles seulement sont positives, qui concernent d'une part le Shabbat, encore que dans l'application du Shabbat, il y ait des commandements négatifs, et d'autre part l'honneur rendu aux parents. Or, ces 2 paroles sont au centre du décalogue, ce qui signifie qu'ils en constituent un pivot essentiel. Impossible de glisser dessus sans s'y arrêter pour les scruter spécifiquement. On y reviendra. Avant ça, on doit se poser la question, pourquoi ces paroles sont-elles formulées en termes de commandements? Et des commandements, en majorité, négatif qui plus est. Est-ce que des commandements positifs ne seraient pas plus dynamisants? Sauf que de telles questions, vous voyez, sont celles d'une époque qui a oublié que l'interdit a un rôle essentiel.
L'interdit est structurant. L'interdit structure les actes de l'homme et surtout il structure la manière dont l'homme se positionne dans la relation à l'autre, dans la relation à la vie. Un auteur comme le psychanalyste Moussa Nabati va jusqu'à dire que les interdits nous libèrent. Ce qui confirme bien que, par le décalogue, Hachem poursuit son œuvre de libération. Mais comme on vient de le dire, il s'agit d'une libération intérieure, travaillée par un interdit capital qu'on pourrait assez simplement énoncer comme l'interdit de s'approprier, l'interdit d'usurper ce qui n'est pas à soi. Un interdit qui oblige donc l'homme à se positionner, autrement dit à parler pour établir activement une relation, là où l'usurpation n'offre que le mutisme dans la passivité de la fusion. Tu n'assassineras pas signifie tu n'usurperas pas la vie d'un autre homme. Tu ne commettras pas l'adultère signifie tu ne t'approprieras pas la femme d'un autre. Tu ne voleras pas signifie tu n'usurperas pas ce qui appartient à un autre, etc., etc. Autant d'interdits qui permettent de cerner concrètement l'essence même de la véritable liberté. Vivre librement, c'est choisir de renoncer à s'approprier ce qui en toute justice ne nous revient pas. C'est alors qu'on s'aperçoit que cette liberté-là est une source de joie infinie, une puissance de vie infinie. Bref, quoi qu'il en soit, n'oublions jamais, et on nous le redit sur tous les tons, que le but premier de la Torah, c'est de libérer. Il ne s'agit pas seulement de naître, il faut encore grandir dans cette liberté pour être en mesure de la choisir et de la rechoisir encore. Or, faire des choix qui libèrent, eh bien, c'est obéir à la loi de la liberté, une loi, redisons-le, qui est là pour garder l'interdit fondamental de l'usurpation. C'est le cœur de ce que la Torah appelle le péché, et c'est exactement ce qu'on nous raconte dans le récit de Genèse au chapitre 3, à propos du fameux péché originel. Dieu pose une loi de liberté à travers un geste tout simple, ne pas accueillir ce qui ne doit pas l'être. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme dit l'adage, qui vole un œuf vole un bœuf, ce que la Genèse exprime à sa manière, qui vole un fruit vole la vie. Une vie qui n'appartient qu'à Dieu et à ceux, non pas qui s'en emparent, mais qui choisissent de la recevoir comme un cadeau. Eh bien, l'enjeu est le même ici avec le décalogue. Remarquons encore que le commandement négatif n'est pas nécessairement répressif. Il l'est quand il est indu, parce que son but est d'obstruer la liberté, non de l'ouvrir. Mais quand il est structurant, quand il est fondateur, l'interdit n'obstrue rien. Il ouvre, au contraire, à une infinité de possibilités autres qu'on n'aurait jamais explorées spontanément. C'est comme quand vous entrez dans une pâtisserie et que vous voyez que le millefeuille que vous vouliez tant vous passe sous le nez par un client qui est juste avant vous. Ici, l'interdit structurant est là pour dire « tu ne prendras pas le millefeuille du client qui t'a devancé ». Mais en disant ça, cet interdit n'est pas là pour nous frustrer, pour nous brider. Il nous convoque au contraire à la liberté. Libère-toi du millefeuille et choisis allègrement tout le reste auquel tu ne pensais pas en entrant dans le magasin. Alors bon, c'est un petit peu grossier, je vous l'accorde, mais c'est pour montrer, même maladroitement, que le commandement négatif structurant est à sa manière plus universel que tout commandement positif. Ne prends pas ce qui ne te revient pas, mais reçois tout le reste. Dit autrement, dire « prends ce millefeuille », commandement positif. Eh bien, c'est un commandement restrictif, puisque ça nous interdit tous les autres gâteaux. Alors que dire « ne prends pas ce millefeuille », commandement négatif,
élargit notre volonté à l'universel, un universel auquel nous étions fermés jusqu'alors. Mais maintenant, cet interdit nous ouvre à tous les autres gâteaux, en quelque sorte. Alors, allons plus loin, parce que dans ce domaine, rien n'est simple. À bien y regarder, le négatif et le positif sont complètement entremêlés. Pourquoi? Mais parce que le commandement positif s'appuie lui-même sur un interdit. Dire « fais ceci », eh bien c'est affirmé en substance, il est interdit de ne pas le faire. Inversement, le commandement négatif, l'interdit, s'il est juste et s'il est structurant, s'appuie en filigrane sur un commandement positif. Il est bon de ne pas le faire. Vous voyez, c'est subtil, mais ça permet de voir que la question essentielle n'est vraiment pas le côté négatif ou positif d'un commandement. La question essentielle, c'est celle de la liberté à laquelle le commandement nous convoque, que ce soit négativement ou positivement. Concrètement maintenant, dans le contexte de l'Exode, il s'agit pour les fils d'Israël de choisir de ne pas faire comme ceux qui n'ont pas reçu l'appel de l'élection. Rappelez-vous l'Égypte, devant Moïse, Pharaon refuse de reconnaître Hachem. Pour parvenir à ses fins, l'Égypte n'hésite donc pas à assassiner, à mentir en désignant Israël comme un ennemi de façon à le spolier de sa liberté et de tous ses biens. Donc le décalogue, en quelque sorte, dit en substance, tu ne feras pas comme l'Égypte. Et d'une certaine manière, le décalogue est à nouveau une mise en garde contre la tentation de revenir en Égypte, qui est la terre de l'esclavage mortifère. Et d'un autre côté, le décalogue est un avertissement à ne pas succomber à la séduction des nations auxquelles les fils d'Israël devront se frotter à l'avenir, en particulier en Canaan. Des nations qui n'ont pas l'expérience de cette libération intérieure qu'opère Hachem, et qui n'ont donc pas les moyens d'accéder à la liberté exceptionnelle que Hachem seul, le Dieu sauveur, peut apporter à ceux qui écoutent sa Torah de vie. Donc, pour résumer, en définitive, le décalogue est d'abord et avant tout un appel à la liberté, sous l'angle d'une protection dynamique contre les tendances de mort qui s'opposent au projet de vie inscrit dans l'Alliance. C'est la base de la Torah. Comprenons par là que les 10 paroles ne composent pas en eux-mêmes la substance de la Torah. Rappelez-vous, quand le scribe vient trouver Jésus et qu'il lui demande quel est le plus grand des commandements, Jésus, à l'école de Hillel, ne prend aucune des paroles du décalogue. Il dit « Tu aimeras Hachem, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Et là, il cite le livre du Deutéronome au chapitre 6 au verset 5. Et quand il ajoute le second commandement qui lui est semblable, il cite cette fois Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, aucune des 10 paroles. Donc, on ne peut pas dire que ces 10 paroles soient le résumé de la Torah. Elles sont plutôt son préliminaire, en quelque sorte. Un peu dans le sens du psaume 36 au verset 27, « Évite le mal et fais ce qui est bien. » Eh bien, avec le décalogue, on est en quelque sorte dans « évite ce qui est mal », mais c'est pour ensuite apprendre à faire ce qui est bien. Être libre ne consiste pas seulement à ne pas faire le mal, mais à faire le bien, ce que la Torah va expliciter par la suite et que la tradition juive recueillera à travers la notion des œuvres, les mitzvot, qui caractérisent les justes selon Hachem. Et ce que Jésus, lui, caractérisera comme l'amour qui rend libre, c'est-à-dire l'amour qui se donne. Parce que la véritable liberté ne se trouve que dans la capacité du don de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 13. Du coup, obéir au décalogue, ce n'est pas dire autre chose à Hachem que ta volonté soit faite.
Une sentence que les chrétiens prononcent au moins 3 fois par jour dans la prière du Notre Père. Pour un chrétien, cette volonté s'exprime à travers un commandement positif que nous donne Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Toujours Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 34. Mais rappelez-vous, tout commandement positif s'appuie sur un commandement négatif structurant, ce qui veut dire qu'aimez-vous les uns les autres s'appuie sur le décalogue. Sinon, ce commandement n'a tout simplement pas de base, il n'a pas de fondation. En revanche, si on connaît le décalogue, alors on sait concrètement ce qu'aimer fondamentalement n'est pas et ne pourra jamais être. Ce qui est encore le meilleur moyen de découvrir ce qu'il est à la lumière du Christ, qui ouvre alors à une immensité infinie de possibilités d'aimer en vérité. Des possibilités qui n'oublient jamais qu'il leur faut s'appuyer sur les starting blocks du décalogue pour prendre leur élan. Voilà. Alors, on n'en dira pas plus pour l'instant. Relisez déjà le décalogue sous l'angle de la vie à laquelle il veut ouvrir. Et on prendra la prochaine fois chaque article pour essayer d'en découvrir les ressorts essentiels. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie.